Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour préparer ce parmentier un peu particulier à base de canard. Je vais commencer par m'occuper des pommes de terre que je vais éplucher, puis mettre à cuire dans une grande quantité d'eau salée, départ eau froide. On va hacher les échalotes et les oignons. J'ai sorti les cuisses de canard de la graisse dans laquelle elles étaient emprisonnées. Alors moi il fait très chaud dans la cuisine, donc du coup la graisse s'était liquéfiée. Ce que je te conseille, c'est de mettre directement la boîte dans un bain-marie d'eau chaude pour que la graisse puisse fondre et que tu puisses récupérer facilement les cuisses de canard confites. N'oublie pas de réserver une cuillère à soupe ou deux de graisse pour faire revenir dedans les oignons et les échalotes. Je vais retirer la viande des cuisses. Donc moi je l'effiloche simplement avec les doigts comme ça. Et on va retirer tous les morceaux de gras qui sont en trop, notamment la peau. Une petite astuce, un truc que moi j'adore faire, c'est qu'en fait avec une cuisse de canard confite comme ça, ce que tu peux faire, c'est simplement émietter la chair très finement avec une fourchette. Et à la fin, tu obtiens tout simplement des rillettes de canard. J'ajoute la viande dans ma poêle et je vais la faire revenir le temps de préparer ma purée car les pommes de terre sont cuites. L'idée, c'est de le mettre à feu vif pendant 5 minutes le canard pour qu'il soit très légèrement grillé mais encore bien moelleux à l'intérieur. Alors, je vais écraser les pommes de terre avec un presse-purée ou une fourchette. Mais surtout, on n'utilise pas de mixeur qui la rendrait élastique. Et on va la rendre moelleuse en ajoutant un peu de lait et d'eau. Quand la purée a la consistance désirée, j'ajoute la crème. Je vais ajouter de la muscade, du sel et du poivre. Allez, je vais commencer par une couche de viande, une couche de purée, une autre couche de viande et pour finir, une dernière couche de purée. Et je vais strier le dessus avec une fourchette pour décorer le plat. Il ne me reste plus qu'à mettre sous le grill du four pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Oui, le parmentier est prêt, je m'en suis déjà réservé un petit morceau à côté, c'était trop bon. Bon allez, je fais tout ça mais à très vite.